Salut la team, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est Willem. Sur cette chaîne, je te partage tout ce qui est investissement immobilier. Donc si tu kiffes l'entrepreneuriat et l'authenticité, n'hésite pas à t'abonner, à partager et à liker pour soutenir la chaîne. Ok la team, donc aujourd'hui on va parler de mes objectifs 2024 et vous allez me dire en commentaire quels sont les vôtres. Est-ce que vous avez atteint les vôtres en 2023 et qu'est-ce que vous projetez de faire l'année prochaine? Déjà par rapport aux objectifs 2023, c'est une catastrophe, c'est catastrophique. Mon objectif 2023, c'était de développer donc, tout ce qui est accompagnement, programme, formation, etc. Donc ça, c'est en train d'être développé. Et j'ai clairement ralenti à ce niveau-là. Déjà parce que, comme vous le savez, on n'est que deux avec madame. Après, on a tout un réseau autour pour accompagner nos élèves, mais c'est nous qui avons l'expertise. Je n'ai pas des marketeurs, des machins. C'est moi qui tourne les vidéos, c'est moi qui les monte, c'est moi qui fais ceci, etc. etc. Donc, on a eu des problématiques au niveau des travaux et on a dû sortir toute notre trésorerie parce que on a eu des problèmes avec la banque, etc. etc. C'était une banque de campagne. Et j'ai dû sortir de ma trésorerie perso. Donc, normalement, je devais la récupérer au terme d'une vente sur ma vente là qui devait se finir cet été. Et là, au moment où je tourne cette vidéo, en décembre, la vente, elle n'a toujours pas eu lieu. Donc, ça m'a mis dedans. Ça m'a mis clairement dedans. Donc en 2023, donc, je devais développer l'activité de formation en ligne, etc. Donc ça, j'étais au ralenti. Je devais vendre mes deux maisons. Il y en a une, ça a mis 7 mois au lieu de 3 mois. Et l'autre, le promoteur, il vient de me lâcher. Je vais vous montrer là en description une de mes vidéos. Il vient de me lâcher, donc il faut que je trouve une autre stratégie. Et par rapport à mes locations, j'ai perdu un peu de chiffre d'affaires parce que j'ai commencé à déléguer. Et le temps de déléguer, que la nouvelle société se mette en œuvre, etc. Bref, j'ai perdu le levier. Donc c'était un peu la merde. Donc année 2023 catastrophique. Après je vous ai fait une autre vidéo où je vous ai dit combien j'ai gagné en 2023. Voilà, donc il y a 160 000 euros. Donc je sais que les gens ça peut les choquer. Qu'est-ce qu'ils racontent? Ils gagnent de l'oseille machin. Oui mais moi je suis très ambitieux. Et par rapport à ce que j'ai prévu, c'était catastrophique. Je devais faire mes deux ventes. Je devais aller au bout avec un promoteur. Donc j'ai pas été au bout de ce que je voulais. Donc moi c'est catastrophique. Vous savez, je vais vous dire une chose. Plus vous mettez des objectifs qui sont élevés, plus vous êtes exigeant avec vous-même, plus vous aurez des résultats. Si vous avez des exigences médiocres et si vous trouvez des excuses, etc., mais c'est la faute d'un tel, c'est la faute d'un tel, ou je sais pas quoi, machin, vous n'allez jamais y arriver en fait. Donc même s'il y a des choses, j'avais pas la main, j'aurais pu faire mieux et moi je remets toujours les choses sur ma faute. Si j'ai merdé sur certains objectifs, c'est de ma faute. Même si c'est pas de ma faute, c'est toujours de ma faute. C'est comme ça que je raisonne. Donc voilà, donc mes objectifs 2023, j'ai commencé à déléguer, donc ça c'est cool. La SCI c'est cool, j'ai pu faire mes travaux, donc maintenant c'est des studios. Ça c'est top. Ma partie SCI rénov où je devais vendre un promoteur, donc ça c'est loupé. Ma maison où je devais récupérer 720 000 euros, ça c'est pas loupé, c'est décalé. Et la partie gîte aussi s'est mis en place, donc ça aussi c'est cool. Donc ça c'était pour 2023. Maintenant, en 2024, quels sont mes objectifs? Alors, en 2024, mes objectifs, la première chose, c'est par rapport à notre gîte. Donc, on a fait un site internet, donc c'est Domaine du Béda. Je vous invite à rejoindre l'Instagram, à aller sur notre site et à venir. Pourquoi nous rejoindre? On va parler. Par contre, si vous venez et que vous êtes dans ma communauté, on va parler business. Je vous le dis direct. Donc, ça, c'est notre business de gîte. D'accord? Donc, le but, c'est de développer nos partenariats avec l'Office du tourisme, Gîtes de France, etc. De faire du SEO sur le site. Donc le SEO sur le site, c'est le fait du référencement en fait. Donc c'est le fait de mettre des mots-clés, de faire des articles de blog, etc. etc. Donc ça c'est l'objectif 2023 sur le site, sur la partie domaine du Béda. Au niveau domaine du Béda, l'objectif c'est de... donc là on a fait une année de commencement. Et l'objectif c'est de vraiment connaître notre cible cliente, de trouver l'avatar client. Donc en été c'est easy, c'est-à-dire qu'en été on est full, donc il n'y a pas besoin de stratégie. Mais les périodes un peu creuses, il faut qu'on les identifie. Et quand on a identifié les périodes creuses, on met des actions de promo en place ou des choses en place. Voilà, si vous êtes intéressé par les gîtes, etc., dites-moi en commentaire, je fais des vidéos dédiées, mais je ne vais pas aller plus loin dans le détail. Donc ça, c'est notre business de gîte. Nos business de colocation, donc là, tout est délégué. Donc là, c'est de continuer de déléguer et d'être autonome et de plus m'en occuper. Donc ça, l'objectif, c'est de plus m'en occuper. Juste de regarder les loyers à la fin du mois et puis c'est terminé. L'objectif aussi, c'est de déléguer la coloc en maison. Donc là, j'ai trouvé une femme de ménage plus. Je vous invite aussi, par rapport à mon business, à trouver une femme de ménage plus. Une femme de ménage plus, c'est quoi? C'est une femme de ménage qui fait très bien le ménage ou qui se débrouille ou qui a envie. Et des fois, il y a des femmes de ménage qui le font pas au top, mais qui le font quand même correctement.
Moi, j'ai trouvé une femme de ménage qui le fait correctement. Et c'était quelqu'un qui est motivé, qui est plein d'entrain. Et du coup, je lui ai fourni d'autres tâches. Et du coup, c'est du gagnant-gagnant parce que je ne vais pas payer une grosse structure avec tous les coûts des locaux, les salariés et compagnie. Donc forcément, ils vont me facturer cher. Et elle, l'avantage, c'est que moi, ça me coûte moins cher. Elle a plus de thunes. Et du coup, elle développe un peu son activité. Elle ne fait pas que le ménage, entre guillemets, et elle me fait d'autres choses. Des états des lieux, etc., etc. Du coup, elle, ça lui fait plus d'oseille. Et moi, ça me coûte moins cher. C'est du win-win. Dans le business, faites toujours du win-win. Si vous ne faites pas de win-win, c'est mort. Quand je vous propose mes programmes d'accompagnement, certes, ça a un coût, mais derrière, vous voyez la couleur. Vous voyez le contenu. C'est moi qui vous forme. Vous voyez mes réseaux. Vous avez les artisans, le comptable, etc. Derrière, il y a quelque chose. Si je vous fais du clé en main, derrière, il y a quelque chose. Dans votre relation, faites du win-win. Sinon, ça ne peut pas fonctionner. Donc, pensez-y. Petite parenthèse, je finis de fermer la parenthèse. Femme de ménage plus, c'est hyper intéressant. C'est-à-dire quelqu'un qui est passionné, etc. Mais voilà, ça se repère, c'est dur à trouver. Mais si besoin, moi, donc si vous êtes dans les alentours de 78, je pourrais vous mettre en relation avec ma femme de ménage plus. Ou sinon de conciergerie. Bref, donc ensuite, je vous ai dit, je veux déléguer mes colocs. Donc ça, c'est bon. Je vais déléguer ma coloc en SCI en maison. C'est pas encore fait. Développer le business de gîte. Le Pinel, il faut que je vire le locataire. Donc le Pinel, je l'ai acheté en 2017 quand je n'étais pas formé. Et en 2024, je n'aurai plus le droit au Pinel. Enfin, j'aurai plus le droit aux avantages qui sont liés au Pinel. Donc l'avantage, c'est de dégager le locataire ou de lui proposer de passer en meublé. Et moi, que je le récupère pour faire du Airbnb. Donc c'est vers Toulouse. Voilà, donc ça va être compliqué. Mais je vous expliquerai comment virer un locataire ou comment faire en sorte, comment virer un locataire légalement. C'est pas on fait venir je sais pas qui. Non, c'est légalement, on n'est pas des sauvages ici. Sauf s'ils ne payent pas leur loyer. Bref. Et du coup, oui, donc ça c'est l'objectif par rapport à ça au Pinel que j'ai acheté quand j'étais pas formé. Ok. Ensuite, par rapport à ma SCI, le but c'est puisque mon promoteur m'a lâché, donc je vous mets en description la vidéo. Donc là, le but c'est de remettre en location Airbnb ou de mettre en super colocation, à voir ce qu'on va faire. Donc on va essayer de s'organiser par rapport à ça. Donc le but c'est de développer, de faire les travaux et puis de mettre en Airbnb et que ce soit dispo pour les JO. Ok. Ensuite, une fois qu'on a soufflé tout ça, une fois qu'on a fait ça, donc il y a madame qui va coucher fin février. Ensuite, on va récupérer un peu de trésor, on va redévelopper l'activité d'accompagnement, etc. Rentrer les nouveaux élèves, parce qu'on ne peut pas en faire rentrer beaucoup parce qu'on n'est pas beaucoup. Et le but, une fois qu'on a fait ça, c'est d'acheter un IDR. Donc on va acheter un IDR en fait parce qu'on est sur la ligne de TGV jusqu'à Paris et Bordeaux. Et entre ces villes, il y a des petites villes. Et nous, on va cibler une ville qui n'a pas encore le TGV. Et on va compter sur l'effet Bordeaux, comme j'appelle ça. L'effet Bordeaux, c'est quoi? C'est qu'avant qu'il y ait le TGV, il y avait moins de monde et ça ne coûtait pas très cher. Dès qu'il y avait le TGV, donc j'ai parlé à des gens qui ont vécu sur Bordeaux depuis longtemps. Dès qu'il y avait le TGV, quelques mois après, les prix, ils ont doublé. Maintenant, même triplé, quadruplé. C'est du n'importe quoi. Bordeaux, à un moment donné, les premières années, ils vendaient des biens à des prix du n'importe quoi. Ça n'avait aucun sens. Donc moi, je vais reproduire cet effet. Et ça, c'est du sûr à tous les coups. Si vous êtes sur une ligne de TGV qui mène vers Paris, peu importe si c'est la campagne, investissez là-bas, ça va fonctionner. C'est-à-dire que les gens, s'ils sont à une demi-heure d'une grande ville, et si la grande ville, c'est trop cher, ou si c'est encombré comme Paris-Bordeaux, les gens, ils vont prendre leur train, une demi-heure, après ils vont se retrouver à la campagne. Donc ça, c'est sûr que ça va marcher, d'accord? Aujourd'hui, personne ne veut y aller. Donc là, le PLU, il est cool, ils nous disent venez faire des places de parking, on peut tout faire. Et du coup, après, ce qui est hyper avantageux, c'est que je pourrais maximiser l'oseille. Donc le but, c'est d'acheter quand personne ne veut y aller. Donc c'est d'acheter maintenant. Et une fois que le TGV va passer, c'est jackpot. Jackpot. Voilà, anticiper et du flair. Donc voilà la team. Voilà mes objectifs. Et après, bien sûr, j'ai les objectifs des élèves, donc de les accompagner. Donc je prends une dizaine de personnes sur les projets clés en main. Et dans le programme, pareil, je prends entre une dizaine et une vingtaine de personnes. Okay, par mois pour le programme. Pour les accompagnements clés en main, c'est par année parce que forcément, c'est nous qui faisons tout, les visites, les machins. Donc forcément, on ne peut pas se démultiplier. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je vous donnerai plus de détails parce que j'ai pas mis le lien vers les programmes. Voilà à peu près nos objectifs cette année 2024. N'hésitez pas à partager les vôtres en commentaire. Et si vous n'êtes pas encore là, commentez objectif avec le détail de vos objectifs. Ok. N'hésitez pas à liker, à partager, à rejoindre la communauté.
et à faire comprendre à YouTube que c'est une chaîne intéressante. Ciao!